Donc, avant d'aller là, vous devez comprendre que l'entité qui est derrière la sorcellerie, parce que plein de gens disent la sorcellerie, jeter un sort, tout ça là. Même plein de marabouts, ils vont dire, ouais, la sorcellerie c'est ça, c'est comme ça, tu fais ça, sans réellement savoir quel est l'esprit qui contrôle, qui est derrière la sorcellerie. L'esprit, je vais te dévoiler, l'esprit qui est derrière la sorcellerie, c'est un reptile. L'esprit qui est derrière la sorcellerie, derrière les enchantements, la divination, c'est un esprit reptilien. C'est un grand serpent. C'est un dragon. Pourquoi? 1 Samuel, chapitre 28, au verset 7. Tradition King James française. Et Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui est un esprit de python. Un esprit de python, vous voyez? Un esprit, et le python c'est un gros serpent. Un esprit de python, et j'irai vers elle, et je consulterai ses serviteurs, et je la consulterai. Ses serviteurs lui disent, voici, il y a à Andorre une femme qui connaît la magie. Bible Chouraki, une nécromancienne. Une nécromancienne. Donc une nécromancienne, une médium. Un médium, ce que le pouvoir médiumique, ce sont des gens qui sont possédés d'un esprit de python. Ce sont des gens qui sont possédés d'un esprit reptilien. C'est pour ça qu'il y a même des reptiliens. Donc, Actes des apôtres 16:16, tradition Abbé Filion. Or, il arriva, comme nous allions à la prière, qu'une jeune fille qui avait un esprit de python et procurait un grand profit à ses maîtres en devinant, vint au-devant de nous. Vint au-devant de nous. Pourquoi le serpent? Pourquoi le... Donc on vous dit que tous ceux qui sont dans le monde occulte, les sorciers, les vrais sorciers, les satanites, ceux qui sont réellement dans le monde de la sorcellerie, le monde occulte, les famblas, ceux qui jettent les sorts, le fambla, la magie noire, c'est parce qu'ils sont eux-mêmes possédés d'un esprit reptilien, un monstre en fait, un monstre. Pourquoi? C'est la raison pour laquelle il est dit dans Exode chapitre 7 au verset 10, tradition écuménique de la Bible, Moïse et Aaron vinrent chez Pharaon et fit comme le Seigneur l'avait ordonné. Point selon la Bible. Aaron jeta son bâton devant Pharaon et devant ses serviteurs, virgule, et le bâton devint un dragon. Ah, ça vous fait bizarre là maintenant. Et le bâton est devenu un dragon. Dans d'autres versions, un serpent. Parce qu'on a simplifié les versions. Mais c'était un dragon. Un dragon pour vous montrer l'ampleur du combat spirituel. Donc, selon la Bible, Moïse devait affronter des sorciers qui étaient puissants. Parce que lui-même était initié là-dedans avant de connaître Dieu. Et le symbole maintenant de la sorcellerie, c'était le serpent, un grand serpent, un monstre marin. C'est le symbole de la sorcellerie. Ceux qui sont à fond de la sorcellerie, c'est pour ça que les sorciers, tout ça là, ils aiment bien les serpents. Il y a tous les serpents, les trucs, les bois, on vous dit c'est... Bref. Bible, annoté de Schaffner, dragon. Tradition David Martin, dragon. Voilà. Verset 11. Tradition Pirate Clama Eliénais. Pharaon fit appel aussi à ses sages et ses sorciers. Et eux aussi, virgule, les magiciens d'Égypte en firent autant par leurs enchantements. Verset 12. Bible annotée de Schaffner. Ils jetaient chacun son bâton et ces bâtons devinrent des dragons. Point. Et le bâton d'Aaron engloutit le bâton. Imaginez-vous donc la scène où vous voyez des milliers de personnes, parce que vous voyez des milliers de personnes qui jettent des bâtons et des dragons incroyables, puissants qui apparaissent. Vous voyez. Or, Pharaon, déjà, on dirait que c'était le dragon. Donc vous voyez que dans le monde de la magie, c'est les grands serpents. En fait, c'est une entité reptilienne. C'est un dragon. Donc tous les sorciers, tous les marabouts, en tout cas les marabouts qui sont réellement à fond, tous les magiciens, tous ceux qui sont dans le monde occulte, spirit, le monde bizarre, sont tous possédés d'un esprit reptilien.
Et c'est une entité dragon. Genèse, chapitre 3, verset 14. Bible de l'épée. Genèse 3, 14. Alors Dieu dit à l'esprit de raisonnement. Dans d'autres versions, on dit au serpent. À l'esprit de raisonnement. Parce que l'esprit de raisonnement, là, il y avait un esprit dans ce serpent-là. C'est ça que dans d'autres versions, on dit l'esprit du python. Esprit du python. On n'a pas dit cette femme a été possédée du python, mais de l'esprit du python. C'est ça qu'on dit ici, là. Alors, Dieu dit à l'esprit de raisonnement, c'est-à-dire au serpent, c'était un dragon, l'esprit de raisonnement qui était dans ce serpent-là. Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les voyants. Entre tous les voyants. Vous voyez? Entre tous les voyants. Et quand vous lisez dans la suite, on dit aussi entre toutes les créatures qui vivent sur la terre. Mais d'abord, on dit entre tous les voyants. Pourquoi les voyants? C'est quoi un voyant? Pas un voyant médiumique ou un voyant du monde occulte, mais un voyant, c'est un prophète. Pourquoi? Dans 1 Samuel chapitre 9 au verset 9. 1 Samuel 9, 9. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait 2 points. Venez et allons aux voyants. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant.